Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui s'appelle Le saut en longueur de Virginie Grimaldi et de Coralie Brucci. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Tout le village est réuni devant le gymnase pour encourager l'équipe de saut en longueur qui part au championnat de France. On n'attend plus que Marthe, la journaliste, et Pedro, le photographe, qui les accompagne. « Nous voilà !» s'écrie Pedro en sautant dans le bus. Il est temps de partir. Les athlètes disent au revoir à leur famille et direction la capitale. Dans le bus, l'excitation règne. « On va gagner, on va gagner !» chantent les sportifs en tapant dans leurs mains. « Ne crions pas encore victoire !» tempère à bout le kangourou. « C'est pour se donner du courage !» explique Bibiche la biche. Alors Abou se met à chanter lui aussi. « On va gagner, on va gagner !» Il reste 4 heures de route avant d'arriver à destination. Chacun vaque à ses occupations. Abou et Bibiche lisent un livre. Hilaire, l'entraîneur, dessine. Verneuil, l'écureuil, et Muriel, la sauterelle, jouent aux cartes. Tout à coup, le bus tout saute, tressaute, soubresaute et s'arrête. Le chauffeur tente de redémarrer. « Que se passe-t-il » s'informe l'entraîneur. « Aucune idée » répond le conducteur. « J'ai pourtant tout vérifié avant de partir. » Il tourne la clé dans le contact, appuie sur l'accélérateur. Le moteur gémit un peu avant de s'arrêter. « Ça ressemble à une panne de batterie » intervient Hilaire. « J'ai eu la même chose sur ma voiture. Il faut la charger ou la changer. » Le bus s'est arrêté en pleine campagne. Les athlètes en descendent et se regroupent dans un champ. « Aucune maison aux alentours » déclare Bibiche. « Je viens d'appeler un dépanneur » annonce le conducteur. « Il ne peut pas venir. Il faut trouver un garage. » Pedro lance un regard inquiet à Marthe. « La nuit va bientôt tomber, » soupire-t-il. « J'ai peur du noir. Ne le dis à personne. »« Promis, » murmure la journaliste. Marthe prend la parole. « Il faut trouver un moyen d'aller vite, » déclare-t-elle. « Nous devons reprendre la route avant la nuit. » Le chauffeur sort une carte et l'étudie. « Le village le plus proche est à 3 kilomètres d'ici, » dit-il. « Nous n'y serons jamais avant le coucher du soleil. »« À moins que... » intervient l'entraîneur. « J'ai une idée. » Le coach réunit l'équipe pour lui expliquer son idée. « C'est en sautant que nous sommes les plus rapides. Je vous propose de faire 2 équipes de 2. Ça multipliera nos chances. »« Super idée !» applaudissent les athlètes. Les 2 duos se forment. Muriel et Verneuil d'un côté, Abou et Bibiche de l'autre. « Les premiers qui trouvent un garage préviennent les autres, » annonce le coach. « 3, 2, 1, partez !» Muriel, Verneuil, Abou et Bibiche s'éloignent à la recherche de la station. Muriel et Verneuil enchaînent les sauts avec rapidité. Ils traversent une forêt, passent à côté d'une mare, franchissent une rivière, des champs de blé, de tournesol, de maïs, rencontrent des chevreuils, un sanglier et ses marcassins, un renard, un blaireau. « C'est magnifique par ici !» mince Muriel. « Il faudra qu'on y revienne en vacances !» rigole Verneuil. Bibiche et Abou arrivent au village. Les habitants les regardent avec curiosité. « Bonjour !» les salue Bibiche. Les villageois sourient. Des personnes qui font de si longs sauts, ils n'avaient jamais vu ça. Les athlètes traversent la place principale, longent une avenue, croisent des boutiques en tout genre, mais aucun garage en vue. « On ne va jamais trouver !» se lamente Abou. Tout à coup, une enseigne attire son œil. « Ici !» s'exclame-t-il.
Ils sautent tous deux jusqu'à la porte et y arrivent en même temps que l'autre duo. Ça alors, s'exclame Muriel, on est arrivés en même temps. Super, se réjouit Bibiche. On pourra faire le retour ensemble. Depuis le champ, Pedro photographie le soleil qui descend. Ne t'inquiète pas, le rassure sa collègue. Ils vont arriver. Tu es sûre ? Je suis sûre, répond-elle sans oser lui avouer qu'elle aussi commence à trouver le temps long. Tout à coup, au loin, les silhouettes des 4 sportifs se dessinent sur l'horizon. « Les voilà !» s'écrie joyeusement Pedro. La batterie a été changée. Le chauffeur s'installe au volant. « C'est l'heure de vérité !» dit-il en tournant la clé. Le moteur tousse, puis s'arrête. Toute l'équipe retient son souffle. Le conducteur tourne de nouveau la clé et le bus démarre enfin. « Youpi !» s'exclament les athlètes. Pedro saute de joie. Le bus a repris la route. Le paysage défile. L'entraîneur félicite toute l'équipe. « Ça nous fait un bon entraînement !» répond joyeusement Abou. « Avec ça, on sera prêt pour le championnat !» ajoute Bibiche. « C'est vrai !» rigole Muriel. « Et maintenant, on a la preuve que le sport peut toujours servir. » J'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et à t'abonner. Moi, je te dis à très très vite. Au revoir.